Quand un cycliste roule à plus de 45 km/h, la majorité de son énergie sert à combattre une chose, la résistance de l'air. Pour contrer cet effet, les équipes s'organisent en peloton. Elles protègent leurs favoris et lui permettent d'économiser son énergie jusqu'au sprint final. Cette technique n'est pas nouvelle, mais ces dernières années, elle pose un sérieux problème aux organisateurs de courses. Le problème, c'est qu'en ce moment, on a très peu de coureurs qui s'engagent dans des échappées. Le peloton reste groupé toute la journée. Au niveau spectaculaire, on est au niveau 0 et c'est un petit peu lassant pour les spectateurs. Lui, c'est Thierry Gouvenou. Depuis plus de 10 ans, il dessine le parcours du Tour de France et en 2025, c'était un sacré défi. Le territoire très plat choisi en début de course est très favorable au peloton. Ces étapes risquent d'être peu spectaculaires et donc peu regardées. C'est le cœur du business. Plus on a de spectateurs, plus on a de sponsors et plus on peut faire des choses intéressantes. Alors, pendant plusieurs mois, il a travaillé chaque détail du parcours. Là, ça va commencer à être compliqué. Il a redoublé d'efforts pour casser le peloton et maximiser le spectacle. Là, il a fallu se creuser un peu plus les méninges et trouver des solutions. Voici comment le Tour 2025 a été pensé pour maximiser les audiences. J'espère que la copie sera bonne. La première technique pour casser le peloton est assez simple. Il suffit de faire des zigzags. Si on change la direction du parcours, tous les coureurs ressentent l'effet du vent de la même façon. Les plus forts vont aller plus vite que les plus faibles et au bout d'un moment, le peloton peut se scinder. Cette technique est particulièrement visible sur la deuxième étape du Tour 2025. Sur ce parcours, si les coureurs allaient en ligne directe vers la mer, ils auraient probablement un vent de face, ce qui permet d'être protégés par le peloton. Et donc, on a multiplié les changements de direction dans le final. On va en prendre un comme ça, un deuxième comme ça, et puis d'autres comme ça. En ayant le vent de côté, tous les coureurs font des efforts, il y aura des cassures dans le peloton, et c'est ces moments-là qui sont intéressants dans les étapes de plaine. La deuxième technique, c'est d'utiliser la gravité. En montée, les coureurs vont moins vite, la résistance de l'air est plus faible et le peloton moins efficace. Toujours sur cette deuxième étape, Thierry Gouvenou a donc sillonné la région pour intégrer un maximum de côtes. C'est des routes que je pratique à vélo sur mon temps de loisir. Donc oui, je connais les côtes. Je ne les monte pas trop souvent parce que dès qu'il y a 15%, c'est plus trop de mon domaine. Ce parcours plus accidenté devrait éparpiller le peloton et empêcher une arrivée au sprint massif. Et ça change le déroulé de la course. Vu que les sprinteurs ne peuvent pas s'imposer à l'arrivée, on risque d'avoir une belle bagarre dans les premiers kilomètres pour prendre l'échappée. Parce que sur ce genre de parcours, l'échappée a une chance d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, ces deux premières techniques permettent de varier le spectacle dans les premiers jours de compétition. Mais ces étapes plus plates posent aussi problème à l'échelle du Tour, car les favoris n'ont aucun intérêt à y tenter des coups d'éclat. Le principe du Tour de France, c'est de cumuler le temps que chaque coureur a mis sur chaque étape. Et celui qui met moins de temps au cumul des étapes va porter le maillot jaune. Sur cette partie qui reste relativement plate, il est très difficile de prendre de l'avance sur ses concurrents. Les candidats au maillot jaune préfèrent donc économiser leur énergie et surveillent la course depuis le peloton. Ce n'est pas idéal pour le spectacle, alors Thierry Gouvenou déplace les coureurs sur un terrain qui va les forcer à sortir de leur zone de confort. La montagne. La montagne, ce sont les étapes phares du Tour de France. Dans l'école, le peloton perd son avantage et les coureurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. En quelques instants, tout peut basculer. C'est exactement ce qu'il s'est passé en 2023. Lors de la 17e étape, les deux candidats au maillot jaune ont moins de 2 minutes d'écart quand ils arrivent dans le col de la Lauze. C'est ici que le Tour va se jouer. La montée peut proposer des pentes jusqu'à 18%. Et puis juste après, on va avoir un replat. Donc il est très difficile de trouver son rythme. Et en plus, avec cette haute altitude, on finit par être un petit peu asphyxié. Pogacar distancé, le double vainqueur du Tour de France. Il a déjà lâché quasiment 50 mètres sur le groupe maillot jaune. Vous ne pouvez plus avancer. Et là, les minutes défilent et
et il savait qu'il avait perdu le Tour de France. La voie royale pour Jonas Vingegaard, le maillot jaune. Il va déguster un Pogacar là dans les 7 derniers kilomètres. Sur cette épingle, on est à 8% et d'un coup on passe à 12 ou 13. Que c'est dur pour Tadej Pogacar. Le Tour de France est joué. En 2025, Thierry Gouvenou a reprogrammé ce col très spectaculaire. Mais ce n'est pas tout. En le plaçant à l'arrivée de la 18e étape, il s'assure aussi que des retournements soient possibles jusqu'au bout. On espère toujours qu'il y aura une bataille jusqu'au dernier moment. Alors peut-être pas jusqu'aux Champs-Élysées, mais au moins on tente le coup. Le suspense, c'est le dernier défi de Thierry Gouvenou. Comment s'assurer que le Tour de France ne soit pas plié trop tôt? Pour y arriver, il utilise les étapes de contre-la-montre. Cette fois, les coureurs sont seuls face au vent et ça permet de donner une chance à d'autres profils. Il y a toujours des différences entre les protagonistes au classement général. Certains auront des lacunes sur ce parcours-là, vont perdre un peu plus que d'autres, mais ce sera compensé un peu plus tard. En 2025, le premier contre-la-montre arrive le 5e jour. Le parcours est particulièrement plat et c'est loin d'être un hasard. Si on prend les grands leaders du Tour, on pense à Vingegaard, à Pogacar, à Evenepoel. Et on sait pertinemment qu'Evenepoel est un petit peu plus limité en qualité pour la haute montagne. Par contre, il est champion du monde du contre-la-montre. Et ce genre de parcours devrait lui donner un avantage. Vu les écarts possibles dans la montagne, les profils de grimpeurs ont un avantage au classement général. Mais avec ce contre-la-montre, Thierry Gouvenou permet à des profils comme Evenepoel de creuser l'écart. S'il performe, il pourrait rester au contact même dans la montagne et entretenir le suspense. C'est pas forcément lui qu'on attend en vainqueur final du Tour de France, mais si par bonheur il arrive à s'exprimer et prendre le maillot jaune à la fin de cette étape-là, ça ne nous dérangera pas. Voilà donc les principaux outils utilisés par Thierry Gouvenou pour entretenir le suspense sur le Tour de France. Après des mois à chercher le meilleur équilibre, il rend sa copie pour l'édition 2025. Une alternance de zigzags et de petites côtes en début de tour, suivie d'un contre-la-montre très plat pour favoriser les rouleurs. Dans la montagne, des cols redoutables et des arrivées au sommet pour forcer les leaders à se battre jusqu'au bout. Tout a été fait pour maximiser le spectacle, mais le résultat n'est jamais garanti. Même si un jour j'avais la sensation d'avoir le parcours parfait, il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu différents. La météo, l'envie des coureurs, les tactiques des équipes, que ça ne donne pas toujours une partition parfaite. Donc il faut rester humble par rapport au travail qu'on effectue. On propose quelque chose avec des convictions, mais on sait que le dernier mot, c'est les coureurs et les équipes qui l'ont.